Jésus, nous te couronnons, nous te proclamons roi, présent parmi nous, au milieu de nous. Nous t'élevons par nos chants, par nos chants, nous t'exaltons. Viens Jésus, viens établir ton trône éternel par nos louanges, nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. Jésus, nous te couronnons, nous te proclamons roi, présent parmi nous, au milieu de nous. Nous t'élevons par nos chants, par nos chants. Nous t'exaltons. Viens Jésus, viens établir ton trône éternel par nos louanges, nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. Viens Jésus, prends la place du roi. Plus de toi, Seigneur, plus de toi, plus de ta ressemblance, plus de toi, plus de discernement de ta voix, de ta volonté, Seigneur, plus de toi, oui, plus de toi, Seigneur, plus de toi, mon roi, ta ressemblance, plus de toi, plus de discernement de ta voix, de ta volonté, Seigneur, plus de toi. Car Dieu est un Dieu sans irée, de son sein de la mer, sagesse nourrit. Dieu est un Dieu puissant, car Dieu est un Dieu sans irée, de son sein de la mer, sagesse nourrit. Dieu est un Dieu puissant, il règne, il règne, il règne, il règne, il règne, il règne. Oui, Dieu est un Dieu puissant, il règne, il règne, il règne, il règne, il règne. Oui, Dieu est un Dieu puissant, il règne, il règne, il règne, il règne, il règne, il règne. Oui, Dieu est un Dieu puissant. Nous lisons dans le livre des psaumes au chapitre 19, psaume chapitre 19, nous lisons la parole de Dieu. Psaume chapitre 19, nous lisons la parole de Dieu. Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Le jour en instruit un autre jour, la nuit en donne connaissance à une autre nuit. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles dont le son ne soit point entendu. Leur retentissement parcourt toute la terre.
les accents vont aux extrémités du monde, où il a dressé une tente pour le soleil. Et le soleil, semblable à un époux qui sort de sa chambre, s'élance dans la carrière avec la joie d'un héros. Il se lève à une extrémité des cieux et achève sa course à l'autre extrémité. Rien ne dérobe à sa chaleur. La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable, il rend sage l'ignorant. Les ordres de Dieu que l'or, que beaucoup d'or fin, ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons. Ton serviteur, pardonne-moi ce que j'ignore. Préserve aussi ton serviteur des orgueilleux, qu'il ne domine point sur moi, alors je serai intègre, innocent de grands péchés. Reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur, ô Éternel, mon rocher et mon libérateur. Amen. Tu as promis d'être avec nous. Je m'accroche à toi, mon Jésus. Tu as promis d'être avec nous. Ta fidélité, oui, dure à toujours. Ta fidélité, oui, à tout ce qui l'a fait. Oh oui, pour moi, alors je veux chanter. Alléluia. Merci pour cela. Oh, de la foi, tu donneras cette gloire. Moi, je veux être comme Jésus. Je veux, oui, tout au long du voyage de ma vie, de la vie. C'est notre désir, c'est notre Dieu, de pouvoir être vraiment comme toi. C'est aussi ta volonté à toi, notre Sauveur. Merci de nous rappeler cela aussi, Père Saint-Dieu, au travers des chants. Merci aussi, Père Saint-Dieu, de nous rappeler aussi, oh Dieu, ce que tu attends de nous aussi au travers des psaumes, mon béni, Père, oh Dieu. Nous sommes heureux de pouvoir puissante et bénissante, mon roi, qui nous rend aussi tellement si heureux parce que nous réalisons que nous avons un protecteur. Merci pour ce que tu fais pour nos frères. Tu es vraiment merveilleux. Merveilleux est ton nom, mon bénémoine Père Saint-Dieu. Oui, que ton bras est tellement si puissant. Il est tellement élevé, Seigneur, comme nous l'avons lu, Père Saint-Dieu. Oui, Père, nous sommes heureux, mon bénémoine Seigneur et Sauveur, de voir que même l'étendue manifeste ta gloire. Tu es vraiment Dieu, Seigneur Dieu. Qui peut être comparé à toi, mon bénémoine Père Saint-Dieu? Qui peut aussi être ton égal à toi, mon bénémoine Seigneur? Dans les cieux, sur la terre, il n'y en a point. Tu demeures toujours l'unique et le seul, mon roi. Tu es le seul modèle parfait, mon bénémoine Père, oh Dieu. Merci parce que vraiment ce que toi tu fais est toujours parfait, Seigneur. Louange à toi, c'est pourquoi tu nous amènes à la perfection. Parce que tu ne fais jamais les choses à moitié, mon bénémoine Seigneur. Oh, nous sommes heureux d'être dans tes mains, Seigneur Jésus. Oh, Père divin, potier béni, mon sauveur, mon roi. Malaye-nous comme tu le veux, Seigneur, et transforme, mon bénémoine Père Tibissant. Donne, Père Tibissant, de la matière, la forme que tu veux, Seigneur. Parce que nous voulons vraiment être semblables à toi, mon bénémoine Père Saint-Dieu, le divin modèle béni, Père. Merci pour ce soir encore, pour ce jour, mon roi. Nous voulons en avoir encore beaucoup, Père Saint-Dieu. Des temps et des moments, nous pouvons nous tenir là devant ta face, mon bénémoine Père Saint-Dieu, te chantant, te louant, te glorifiant, Seigneur, oh Dieu, et t'adorant, et te priant, et te suppliant, Seigneur, oh Dieu, pour que notre intérieur, Père Saint-Dieu, soit vraiment conforme à ta volonté, à toi, Seigneur Jésus. Merci pour ce que tu as fait, Seigneur. Tu as ramené nos bien-aimés qui étaient partis, bien-aimés Père Tibissant, oh Dieu, et ils sont revenus sains, sauf mon bien-aimé Père Tibissant. Tu as regardé par les avions que tu as apportés, bien-aimé Père Saint-Dieu. Notre âme te loue encore ce soir, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Tu as aussi ajouté des années encore davantage, mon roi. Oui, Seigneur Jésus, c'est toi qui ajoutes des années, Seigneur. C'est toi
donne aussi la bonne santé, qui nous préserve encore davantage de toute chute, mon béni, et qui nous relève quand nous sommes affaiblis. Sois béni encore ce soir, mon sauveur, et nous sommes heureux d'être comptés parmi, grâce à Dieu, tous ceux-là que tu connais, Seigneur. Nous sommes à toi et nous te remercions, Père. Nous t'avons aussi remercié et glorifié encore pour tout. Oh, merci pour les enfants qui t'ont chanté. Merci aussi pour la chorale Mauroy, que tu le bénisses, que tu le fortifies, que tu le soutiennes encore davantage, Père, oh Dieu. Ils sont à toi et merci pour tout ce que tu fais, Seigneur. Nous t'avons ainsi prié par, au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Il est bon, notre Dieu. Il est vraiment merveilleux. Que Dieu vous bénisse. C'est merveilleux de pouvoir vous avoir. Vous pouvez vous asseoir. Nous remercions notre Dieu pour sa bonté, pour son amour et aussi pour ce qu'il fait pour nous aussi, qui a ramené aussi nos frères et sœurs aussi. Nous sommes dans la joie de revoir notre sœur Triphonie. Content parce qu'elle est revenue aujourd'hui, il n'a pas voulu dormir, mais il est juste venu aussi à la maison. Que Dieu te bénisse. Nous sommes heureux. Mais je crois qu'il y avait aussi une de nos sœurs qui était partie. Comment il s'appelait encore? Notre sœur, il semblait qu'elle était partie dans un pays là-bas. Mais je la connais bien. C'est notre jeune sœur, elle est très gentille. C'est la sœur. Mais elle est enfant de notre frère Modeste. Brunette, oui. Elle était partie en Australie, hein. Elle est rentrée, non? Que Dieu la bénisse. Et nous avons la joie aussi de voir notre sœur. Non, vous la connaissez, non? Cornélie. Que Dieu te bénisse, ma sœur. Notre Dieu est bon. Nous le remercions beaucoup. Et vraiment, tout à l'heure, je passais, quand je suis descendu de la voiture, et j'ai vu un frère qui est venu, j'étais content de le voir, mais je ne me souvenais pas du visage du frère, effectivement. Je ne sais pas s'il est resté ou s'il est parti, mais il est rentré, effectivement, dans la salle qui était de l'autre côté, enfin, dans la salle IMC, si. Mais s'il est là, que Dieu le bénisse. Nous remercions notre Dieu pour ce qu'il fait, et aussi notre frère Marcelin et ses enfants aussi sont sur le chemin. Ils ont quitté Toulouse en voiture, mais comme c'est loin, ils font étape par étape. Et là, ils sont arrivés, je pense, à Paris. Et probablement, peut-être, ils pourront dormir sur Paris pour revenir demain. Mais peut-être aussi que s'il a dit que s'il a la force, il va continuer encore le voyage jusqu'ici. Mais vraiment que le Seigneur le bénisse. Ça fait mal au cœur, hein. Ils sont là avec des enfants dans la voiture et... Ah non, ça déchire le cœur quand même. Et quand vous voyez ça, vous dites, Seigneur, il quitte loin, que Dieu m'aide, que Dieu nous aide vraiment. Parce qu'il y a des gens, des frères et sœurs qui se sacrifient comme ça, ça fait vraiment très mal. Ce sont des personnes, ils pouvaient rester chez eux, faire ça avec sa famille, ses enfants, là, en train de pouvoir rouler comme ça en voiture. Nous devons penser à cela. Que le Seigneur les garde, que le Seigneur vous bénisse aussi dans cela. Nous sommes reconnaissants à notre Dieu pour... c'est pas qu'il nous accorde la grâce de pouvoir encore avancer. Et nous savons que quand nous devons avoir les réunions toute la semaine, ce n'est pas facile pour beaucoup. Mais vous remarquerez très bien que quand nous commençons le premier jour, le deuxième jour, c'est l'élan qui commence. Les désirs commencent à pouvoir aller, qu'on continue encore. C'est parce que notre attention, notre intérieur est consacré maintenant à Dieu. Beaucoup de choses que Dieu te dit, beaucoup de choses, on commence à pouvoir réaliser qu'effectivement que le temps est à Dieu maintenant. Et notre être entier maintenant commence à se sentir beaucoup plus à l'aise. Parce que dans la présence du Seigneur, c'est pour ça que nous sommes venus, nous vivons pour cela. On sent que le corps, l'âme tout entier prend plaisir à cela. Il est tellement trop chargé par beaucoup de choses, mais quand on élimine des choses, effectivement, alors nous sentons que le corps va bien. Que Dieu bénisse chacun de vous. Qui est venu probablement pour la première fois, mais qui est des invités aussi, des uns comme des autres. Invitez ceux qui peuvent venir. Parce que nous allons prier aussi pour des malades. Nous allons prier aussi, oui, c'est sûr et certain que nous prions aussi pour des cas, effectivement aussi, parce que quand nous nous rassemblons, le Seigneur est là. Et nous savons que tous les fardeaux que nous avons, que ce soit pour le travail, que ce soit pour la maison, que ce soit pour les mariages, et Dieu va pouvoir effectivement... Notre Seigneur n'a jamais failli ni manqué, effectivement. Et quand nous avons ces soucis, c'est pour ça, il est notre appui, notre secours. Donc quand nous avons un problème, même pour un de nôtres, ou un parent, ou ceci et cela, eh bien nous lui apportons.
alors nous prions, il exaucera toujours. Parce qu'il aime exaucer les prières. Nous avons un Dieu qui a des oreilles et qui entend. C'est pourquoi nous ne prions pas des statues. Nous n'avons pas confiance ni foi dans les statues, effectivement, comme les autres, effectivement, mais nous avons confiance. Oui, quand on dit cela, c'est au sens pour la question, oui, parce qu'il y en a ceux qui s'agenouillent devant Bouddha, c'est une statue, effectivement, ils ont confiance dans cela, ils lui offrent la nourriture, ils lui offrent des fleurs, effectivement, ainsi de suite. Je l'ai vu parce que je voyage dans le pays, hein, donc vous savez que nous avons aussi une assemblée là-bas à Myanmar, et c'est le pays de Bouddha, effectivement, des bouddhistes, effectivement, aussi. J'ai vu, effectivement, aussi leur endroit, effectivement, douloureux de voir des gens, effectivement, des êtres humains, qui confient leur avenir, leur salut, effectivement, dans une statue. Vous voyez, effectivement, comment ils sont là. C'est ça le bouddhisme, en fait. Donc, ils adorent, effectivement, Bouddha, cette statue, effectivement, qui est là. Et ce qui est aussi triste et douloureux, c'est de voir que de ceux qui sont en Occident, qui vont là-bas, ils ramènent cette statue ici aussi, chez eux, dans leur maison, et ils deviennent des bouddhistes. Alors que Dieu leur a accordé la grâce de pouvoir connaître quand même l'évangile, la lumière, effectivement. C'est là qu'ils devaient apporter aux autres là-bas. Non, ils vont prendre les ténèbres pour ramener chez eux, sous prétexte qu'effectivement qu'ils ont la logique et compris beaucoup de choses, effectivement. C'est ça, en fait, que l'homme ne comprend pas. Évidemment, c'est la nature de l'être humain. Il aime par lui-même, c'est dit qu'effectivement que je suis capable de. J'ai fait effectivement cela, je suis arrivé à cela. Alors que Dieu lui offre effectivement quelque chose de tellement si facile, gratuitement en fait. Parce qu'avec Dieu, tu n'as pas d'effort à pouvoir faire. J'espère que vous comprenez. Parce que dans des religions, tu dois tout faire des efforts pour ne pas vouloir tuer quelqu'un. Et ça, mais parfois, vous savez, comme c'est la nature de l'homme, effectivement, il aime aussi tuer. Bon, il fait quand même tout l'effort. Parce que quand on leur donne l'autorisation, comme les... non, ça, vous comprenez? Alors ils vous dansent, et ils vous font sauter. Parce qu'ils se sentent bien. On les a tellement privés, je vais tuer, on ne tue pas, je tue. Maintenant, quand on lui dit, maintenant tu peux aller, alors c'est la débandade partout, quoi. Comme ça, effectivement, aussi. Alors, avec Dieu, c'est pas comme ça. Avec Dieu, tu es sûr que je ne vais... Cette pression-là vient, effectivement, mais avec Dieu, tu dis, non, je peux te délivrer. Je peux faire quelque chose de telle sorte que toi, tu n'aies plus le désir de pouvoir tuer. Parce que vous voyez, je le disais l'autre fois, nous avons parlé ici, il ne faut pas voir, c'est moi qui parle. Pour voir que nous avons une grâce imméritée mais extraordinaire. Nous avons vraiment le Dieu de paix, le Dieu d'amour, le Dieu de bonté, le Dieu compatissant, là la colère riche en bonté. Quand toi et moi, nous sortons ici, nous entrons dans le métro, nous crions Alléluia, Jésus est grand. Si tu cries Jésus est grand, tout le monde va te regarder, ah, Jésus est grand. Mais quand j'ai dit, personne n'est là, tu vois même les valises des uns comme des autres, personne ne reste là. Mais quand dit Jésus est grand, les gens se sentent en paix, les gens sont en sécurité, Jésus est grand. Dans le métro, personne ne va fuir. Donc, le nom de Jésus apporte l'assurance, la paix, effectivement, cela. C'est ça que nous devons comprendre, mon frère et ma soeur. C'est pour ça que ne soyez jamais attirés par toutes ces religions qui ne servent à rien, parce qu'ils ne vous apporteront jamais la paix, jamais l'assurance. Vous savez, j'ai entendu des choses. Non, c'est extraordinaire parce que, vous savez, quand les gens sont dans l'égarement, dans des religions, et qui croient à n'importe quoi, lorsque le Seigneur Jésus-Christ rentre dans leur vie, ces gens commencent à pouvoir vous dire combien ils étaient esclaves de ces religions et tout ça, effectivement, et que la grâce que le Seigneur leur a accordée est tellement immense. Alors moi, ça m'étonne qu'effectivement, qu'il y ait des gens qui ont eu à pouvoir avoir la grâce et pouvoir écouter la parole de Dieu, et qui désirent aller dans toutes ces saletés-là. Frères et sœurs, bien-aimés en Christ, sur toute la terre ici, il n'y a aucune religion qui peut vous sauver. Vous verrez des gens qui sont fervents, ils vont faire des neuvaines, des choses de 40 jours, ou ceci et cela. Ça ne les sauvera jamais. Ils peuvent être aussi bons qu'ils peuvent penser avoir être bons, parce qu'aucun homme n'est bon.
Aucune religion, je dis bien aucune religion, donc aucune ne peut te rendre meilleur. Non, parce que une religion, que ce soit le bouddhisme, l'islam, tout ce qu'on peut arriver à pouvoir faire penser, effectivement, ça ne change personne. Vous pouvez aller voir chez les bouddhistes, effectivement, il n'y a aucun bouddhiste qui ait changé. Il a fait seulement des trucs de morale, il fait dans toutes les religions sur la terre, aucune religion ne change. C'est pour ça qu'il peut faire les ablutions, ce qu'on peut arriver à faire, effectivement, il n'y a pas de salut dans aucune religion. Parce que pour que la religion te sauve, vous me suivez bien, il faut que la religion ait fait quelque chose pour toi. Or, la religion, c'est un système auquel les gens adhèrent effectivement. Ils deviennent de ceci et de cela, effectivement. Donc, la religion n'a rien fait pour toi. C'est-à-dire que c'est la constellation de tout ce qu'on peut arriver à pouvoir avoir des dogmes. C'est ça la religion, en fait. Donc, une religion ne peut pas te sauver. Parce que pour que je sois sauvé, il faut qu'il y ait un acte qui soit posé à mon endroit pour que je sois sauvé. Je ne sais pas si vous me comprenez. C'est important, en fait, effectivement, parce que c'est là aussi pour que nous comprenions, effectivement, qu'il faut qu'on sorte, effectivement, de ces pensées de pouvoir, je vais adhérer à telle religion, je vais adhérer à tel système. Non. Il n'y a aucune religion, aucun système qui peut te sauver. Il n'y en a point. Il n'y a rien qui peut arriver à pouvoir te sauver comme organe, effectivement, qu'on aurait fait ceci, cela, ainsi de suite. Non. Il faut qu'il y ait un acte qui soit posé pour ton salut à toi. Et pour qu'un acte soit posé, ça demande effectivement une personne. Bon, si nous prenons, si nous prenons par exemple, soit le bouddhisme ou l'islam, je sais, ça peut bien. En fait, pour qu'un acte, pour que la personne soit sauvée, il faut qu'un acte soit posé pour le salut de cette personne. Vous me suivez? Bon, si nous prenons Bouddha, qu'est-ce que Bouddha a fait pour que les gens soient sauvés? Le Bouddha, c'est en fait des réflexions que ce monsieur a fait. Je crois que vous connaissez un tout petit peu. Il est parti, était un éminent qui il est parti maintenant dans la forêt, dans le bois, pour aller commencer à chercher à voir, penser à ça, penser à ceci et cela. Ce n'est que comme Confucius de ceci et de cela, vous connaissez, non? Dans les détails. Donc ils pensaient seulement. Ce sont des pensées de ces hommes-là qu'on a menées. Mais la pensée ne peut pas sauver quelqu'un. Si nous prenons l'islam, c'est moi. Si nous prenons l'islam, bon, dites-moi, qu'est-ce que Mahomet a fait pour que les gens puissent arriver au salut? C'est une question, ça. On pose la question comme je posais pour les bouddhistes. Parce que pour que tu sois sauvé, il faut qu'il y ait un acte qui soit posé. Alors, donc si on va dans l'islam, et d'abord, je pose la question, on va savoir, comment même les musulmans savent qu'ils sont sauvés? Celui qui passe à l'écran, c'est moi. Vous voyez, parce que... Si c'est parce que, bon, on prie tous les jours, mais bon, les bouddhistes prient aussi tous les jours. Comment est-ce que les bouddhistes savent qu'ils sont sauvés? Ils n'ont aucune certitude. Il n'y a rien qui donne l'assurance qu'ils sont sauvés. Ouais. Maintenant, voici donc la différence. Parce que
La Bible n'a jamais mis en exergue, en fait, ou fait sortir ce qu'on appelle une religion. Je vais vous montrer. Dans les Saintes Écritures, lorsque le Seigneur, notre Sauveur, est devenu homme, il avait des disciples, effectivement, dans Matthieu chapitre 16. Quand il est arrivé, effectivement, dans ce contrée-là, des Casaries de Philippe, comme on le dit, effectivement, donc au Jourdain, il était avec ses disciples, il leur posa la question de pouvoir savoir, qui dites-vous que je suis, moi, le Fils de l'homme? Ils ont répondu que les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres disent que tu es Élie, et ainsi de suite. Ils posent la question, mais bon, qui dites-vous que je suis, moi, vous? Qu'est-ce que vous dites que moi je suis? C'est Pierre qui a répondu. Il dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et qu'est-ce que le Seigneur a dit? Tu es heureux, Simon, fils de Jonas. Car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, c'est mon Père qui est dans les cieux qui t'a révélé cela. Il a dit, sur cette révélation que tu viens de recevoir, je bâtirai ma religion. Ça n'a jamais été dit comme ça. Elle dit, sous cette révélation, je bâtirai mon église. Est-ce que vous me souvenez? Alors, quand il a dit que je bâtirai mon église, alors, pour le commun des mortels, notre façon de penser, eh bien, on a pensé qu'effectivement, qu'il va ériger des bâtiments avec des briques. C'est ça, non? Mais le Seigneur Jésus-Christ n'a jamais laissé un bâtiment avec des briques sur la terre. Donc, si nous avons un bâtiment avec des briques, nous avons donc une religion aussi. Il n'a laissé ni religion, ni bâtiment sur la terre auquel il a pour édifier, vous dit que voici donc mon église. Mais il a dit, je bâtirai mon église. Il a même ajouté, et les portes de ces jours de mort ne prendront point contre elle, effectivement. Toutes les églises qu'on peut bâtir, même les temples, effectivement, ça peut se renverser. Tout ce que l'homme a édifié et bâti, ça va se renverser. Mais son église, il a dit, même tout l'enfer, effectivement, les démons, ils pourront s'élever, mais ils ne pourront jamais les renverser. Alors cette église-là, elle doit être particulière. Cette maison-là, elle doit être particulière. Alors si moi, j'étais quand même quelqu'un qui réfléchissait, j'ai dit, tout ce que les hommes ont édifié, ça va passer. Mais lui, il a dit que tout ce que lui, il a édifié, ça ne passera jamais. Donc tout l'enfer, même tout, il dit, tout ce qui peut s'élever ne pourra jamais le mettre par terre. Alors moi ici, ce que j'ai désiré, c'est de savoir où se trouve cette église-là. Parce que là, dans cette église-là, il n'y a pas de confusion. Non, il ne pourra jamais y avoir. Parce que lui-même, il a dit, mon peuple ne sera plus jamais dans la... Et dans cette église-là, frères et sœurs, il n'y aura jamais de division. Parce que lui-même, il a prié, il dit, dans mon église-là, il faut qu'ils soient tous un. Comme toi et moi, nous sommes un. Donc, moi ici, je cherche une église comme ça. Et dont lui seul sera le... Puis c'est une église. Donc il doit être le pasteur. Oui. Ce qui est merveilleux, c'est qu'il nous dit encore que dans son église-là, on ne force personne à pouvoir entrer, venez devenir membre. Non. Il dit, dans l'église en question, il dit, comme moi je suis le pasteur, je suis le berger, je connais. Amen. Je connais mes brebis à moi. Je les connais. Et il dit, mais mes brebis aussi me connaissent.
Il dit, je les appelle par leur nom. Quand je vais les appeler, ils vont bondir, ils vont se réjouir, parce qu'ils vont reconnaître ma voix. Alléluia. C'est dans cette église-là que toi et moi, que nous devons arriver à pouvoir y entrer. Je suis un homme sur la terre, mais je dois chercher parce que je sais qu'elle existe. Vous voyez, quand Abraham a été appelé à pouvoir sortir, il était un homme aussi, hein, et il pouvait chercher aussi une cité qui était sur la terre. Et suffire effectivement. Mais la Bible nous dit qu'Abraham, il cherchait une cité dont Dieu était donc l'architecte et le concepteur de cela. Il dit, c'est celle-là, là-dedans il n'y aura pas de guerre. Je suis tellement si bien. C'est pour ça qu'il était un étranger sur la terre, mon frère. Parce qu'il cherchait cette cité. Alors toi et moi, nous savons qu'il y a une église. Pas l'église catholique. Pas l'église protestante, pas l'église baptiste ou pentecôtiste, non. Parce que quand j'adhérais à l'église pentecôtiste, je me trouvais qu'à la fin, il y a un problème. Je veux avoir et connaître où se trouve cette église-là. Où il n'y a que la paix. Et quand on y entre, effectivement, que le cœur de tout un chacun, c'est le cœur. Et l'amour n'est que pour c'est Jésus. Donc il ne parle que lui, donc il n'y a pas de problème. Il n'y a pas qu'il parle de mal de l'un comme il n'y en a plus. C'est vrai, mon frère. Je veux cette église-là. Parce que on est fatigué. À chaque endroit où on va rentrer, tu vas trouver la peine et le misère. Et là, on te fait souffrir. On dira, c'est si tu rentres chez toi à la maison, tu dis, c'est pas possible, j'ai trouvé ça. Alors on veut rentrer dans cette église-là. Quand on rentre, il n'y a que la gloire de Dieu. Parce que je veux que quand je rentre, quand je regarde ma soeur, je regarde mon frère, nous sommes un. Nous avons le même sentiment. Pas d'arrière-pensée, pas autre chose. Là où le cœur est tellement dans la joie, quand on chante, c'est tous nos corps qui lancent. Parce qu'on ne va pas, on chante pas pour un homme. On chante pour le maître que nous voyons. Et tout un chacun de nous, nous le voyons. Nous ne marchons pas dans la vérité, mon frère. Non. Dans cette église-là, ce ne sont pas des dogmes. Non, c'est la réalité. Donc le maître, il est là. Il nous conduit. Je le veux, cela. Parce que, quel confort, parce que le maître a dit, puisqu'il a son église, il est donc le pasteur, les bergers, donc, comme on le dit. Il a dit, je suis le bon berger. Il nous avait lu cela, je pense, on l'a cité, je pense, dans le psaume 23, il dit l'Éternel est mon berger. Je ne peux pas m'inquiéter, je ne manquerai de rien. C'est dans cette église-là dont je vais avoir un pasteur comme celui-là qui veille sur moi. Quand je suis malade, il est là. Quand je pleure, il essuie mes larmes. Quand il me manque de nourriture, il pourvoit pour moi. Ça, c'est un berger qui conduit ses brebis. Il nous conduit dans des verts pâturages. Il n'y a pas de confusion. Quand il parle, on sent que c'est clair. C'est l'endroit que nous voulons être. C'est important que nous puissions réaliser cela pour aussi que nous comprenions, frères et ma soeur, parce que beaucoup de gens murmurent, se disant, oui, je ne suis pas très content là, mais c'est normal. Tu n'es pas très content parce que tu n'es pas dans cette église. Tu t'es trompé, en fait. Je vais vous montrer quelque chose, mon frère et ma soeur, pour que nous puissions avoir une maturité spirituelle,
Pour que nous puissions, parce que ce que vous entendez, c'est 100% vrai. Parce que vous souvenez quand même quand le maître disait à ses disciples, effectivement, que ce sera comme le jour de Lot. Les hommes, ceci et cela, puis bonjour, oui, effectivement, les hommes se mariaient, ils ont marié, et l'autre, il fallait baptiser, ainsi. Vous vous souvenez, non? Vous avez remarqué, quand nous avons lu, quand il parlait de Noé et Lot, il n'y avait pas la même chose en ce moment. Dans les jours de Lot, il s'est marié. Non, mais Noé s'est marié. Mais quand on est arrivé à Lot, il n'y avait pas de mariage. Pourquoi vous vous souvenez, non? Amen. Quand les anges sont venus, il disait à Lot, il dit, faites-les sortir pour que nous le connaissions. Donc il voulait connaître les hommes avec hommes. C'est la génération. C'est pour ça que vous entendez très bien qu'on ne parle pas de mariage aujourd'hui, hein? Concubinage, ou comment on appelle encore, cohabitation, et puis on appelle le partenaire. Si tu dis maintenant que c'est ma femme, ça ne sonne plus bien aujourd'hui. C'est mon partenaire, ou bien, comme il y a encore notre expression, hein? Partenaire ou mon conjoint, c'est encore un peu conjoint. Maintenant, c'est encore du passé. Maintenant, on est dans le compagnon. C'est mon compagnon. Donc, quand vous dites que je suis marié, c'est ma femme. Mais c'est tellement, on n'entend plus. Hein. On n'entend plus la femme, bien. C'est son cohabitant. Il cohabite, donc on veut effacer, éradiquer. Mais nous sommes dans l'ancienne monde. C'est ça le problème. Hein. On dérange beaucoup. Hein. C'est ça le problème. Nous, c'est pas mon cohabitant. Nous ne cohabitons pas. Nous sommes mariés. Et votre partenaire, non, c'est pas ma partenaire ou partenaire, c'est ma femme. Mais je pense qu'il faut que vous corrigez les gens. Vous voyez, souvent maintenant dans les formulaires, c'est toujours partenaire ou cohabitant. Votre partenaire, moi je n'ai pas de partenaire. Moi. Frères et sœurs, nous on doit montrer aux gens la nature ce que nous sommes. Je serais certain. C'est comme cela que les choses avancent effectivement, donc dans la destruction des choses, effectivement, d'une certaine manière ou d'une autre. Le mal est considéré comme étant le bien. Et le bien est considéré comme étant le mal. Alors on dit, ça va pas, je comprends pas tellement très bien. Puis comme je disais, ils ont posé la question, le Seigneur a dit, mais il dit, en ces jours-là, deux seront dans un. L'un sera et l'autre sera. C'est que les deux là, ils étaient de la même ambiance comme nous. Mais étant deux, même s'ils étaient dans la même chambre, dans le même lit, effectivement, l'un était dans une église. Alors vous voyez la différence qu'il y a, mon frère et ma soeur, quand on a trouvé cette église-là. On est dedans, même si on vit avec quelqu'un. Toi qui es dans cette église-là, tu vas vivre selon cette église, tu seras toujours une personne de paix. Jamais, même si la personne en question elle est mauvaise, tu ne vas pas dire il est mauvais, je ne supporte pas être en droit. Non, 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 ça c'est pas possible. Parce que déjà étant dans cette église-là, est-ce que vous me comprenez? Tu as trouvé l'endroit, quand toi tu marches, et tu vois que tu es sur la terre naturelle, mais toi tu marches effectivement étant dans une autre dimension. Parce que quand tu pries Dieu, tu es assis avec tout le monde ici. Beaucoup vont faire du bruit. Alléluia, amen, amen. Mais toi, quand tu dis Alléluia, amen, tu es dans cette église-là. Physiquement ici, mais spirituellement dans une autre église. C'est pour ça que tu ne vas pas te plaindre. Oh, ces frères, je ne vois pas. Non, 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 je regarde pas. Je regarde les frères qui sont là. Donc, moi, je suis dans cette église-là. C'est là comme que Dieu te bénisse. C'est comme, c'est quoi, c'était Élisée, tu te souviens? Élisée, quand d'autant.
naturellement, hein, comme de autour, effectivement, aussi, hein, et tout ça, nanana. Et puis, Géasi, qui était à côté d'un homme spirituel, il ne se rendait pas compte de la grâce qu'il avait. Et puis, il regardait l'église naturelle. Il dit, ils vont nous faire des problèmes. Évidemment, ça, c'est les eaux charnelles, effectivement. Vous connaissez cela, non? Galate, non? Enfin, fils d'esclave, toujours persécuté, enfin, de la promesse. Vous connaissez cela? Vous connaissez, non? Toujours, pourquoi on les détestait? Parce que lui, il était dans une autre dimension. Parce que le roi disait, mais quand j'ai fait des plans dans mon chambre, coucher avec mes gardiens, mais comment c'est ce qu'Israël laisse là-bas? Mais parce qu'il y a là-bas un homme qui est dans une autre dimension. C'est pour ça qu'on le détestait. C'est vrai. Donc toi, si tu es dans cette église-là, que la personne qui est assise à côté de toi, même si il te regarde avec des yeux, non, toi tu vois pas ces yeux-là, tu vois là, dans la dimension, dans l'église où tu es. Donc là, vous vous souvenez, frère, nous étions, je pense qu'avec mon frère Jonas, il est où là, le frère Jonas ici? Ah ben voilà. Hier, vous savez, vous êtes partis, il est toujours attaché. Frère Jonas, même si je bouge, il est toujours là. Vous partez, il dit, frère, va quand même à la maison, ta femme et tes enfants. Non? Et hier, j'étais devant, je voyais là, et sa fille, il dit, mais papa, je vais rester avec toi. À la fin, il dit, mais va avec ta maman. J'ai dit, l'enfant éprouve de l'amour pour toi quand même. Et va avec ta maman. J'ai dit, bon, quand même, tu peux partir comme moi je suis là. Ah non, il dit, toi, quand tu es ici, c'est vrai. Tu parles, moi je parle. Tu ne parles pas, moi je reste. J'ai dit, frère, va avec la famille. Alors, nous sommes restés avec lui. Donc, comme vous savez, quand vous parlez aussi, je dois prier pour les gens, en fait. Et je devais prier pour ma soeur ici. Et alors, tout le monde était parti. Nous sommes montés, donc il m'accompagne toujours ici. Alors, il vient. Alors, il est toujours là-bas. J'ai dit, bon, je rentre. Je rentre avec la soeur. Mais quand on monte avec lui, et on rentre là-bas, il est avec la soeur, puis j'entends comme si, ici dans l'assemblée, il y avait quelqu'un qui chantait avec la guitare, n'est-ce pas? Alors, lui, moi, j'ai rien dit. Lui aussi me pose la question, mais pasteur, vous avez entendu? Il y a quelqu'un? J'ai dit, oui, j'ai tellement juste entendu. J'ai ouvert cette porte pour voir s'il y avait quelqu'un qui était à l'intérieur. Je regarde ici, j'ai dit, mais c'est pas possible. J'ai dit, cherche un peu là-bas, va voir un peu dans la salle là où il y a... C'est ça, non? Il est allé voir. Bon, je dis, parce qu'il peut dire qu'il y a un frère qui s'est même caché, qui joue quelque part. Non, parce qu'il faut que je vérifie quand même. Puis il est allé vérifier, et il me entend. Donc ici, là, il y avait comme quelqu'un qui chantait des cantiques. Il est témoin. Et puis, je rentre ici, j'ai prié pour la personne. Dieu a fait des merveilles ici hier soir. Et alors, et quand on sort, il me dit encore, mais pasteur, vous avez quand même entendu? J'ai dit, oui, j'ai quand même entendu. J'ai dit, tu as vérifié? Il dit, j'ai vérifié, pas toujours à personne. J'ai dit, alors, il y a quelqu'un qui chante. Oui, oui, c'est-à-dire que, comme je disais tout à l'heure, mais quand les naturels chantent, vous êtes dans une dimension où vous savez qu'à un certain moment, on est parfois très peu nombreux. Mais quand vous entendez la dimension de chanter, c'est comme s'il y avait des anges ici, là, le voix aussi. Donc c'est dans cette église-là. Donc on rentre là-dedans, on sent qu'effectivement qu'il y a l'atmosphère, on sent comme s'il y avait encore d'autres voix ici. Je dis, mais on est tellement si nombreux. Même peu nombreux, mais on entend effectivement comme d'autres personnes s'associent à nous. Et c'est vrai. Les anges. Ceci, ici. C'est dans cette église-là, ma soeur, mon frère, dans cette église-là, que tout un chacun de nous, nous devons arriver à pouvoir entrer. Parce que cette église-là, c'est là où se trouve la perfection. Dans les chants, vous entendez, vous vous souvenez que nous avons lu avec vous dans les livres de Luc au chapitre 4. Nous sommes rentrés quand même une partie. Mais vous vous souvenez encore la partie qui restait quand il a transporté. Nous allons le lire un peu, hein? Regardez. Luc au chapitre 4. Voilà. Luc au chapitre 4, on nous dit ici, le verset 9, je pense. Oui, c'est le verset 5, c'est ça.
Les diables, l'ayant donc élevé, lui montrant en un instant tout le royaume de la terre, et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ce royaume, car elle m'a été donnée, et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Vous voyez ce qu'il a fait comme déclaration, non? Ils sont tout à moi, je donne à qui je veux. Vous voyez maintenant vous comprenez pourquoi tous ces hommes politiques sont des satanistes. Et ça vous choque, mais c'est vrai. Tous les hommes politiques. Ils ont des loges. Voilà au moins des sœurs qui connaissaient. C'est vrai, tous les hommes politiques sont des adorateurs des démons. Ils sont dans des loges maçonniques, de ceci et de cela. Et ces démons qui est chez les maçonniques et tout ça, vous connaissez, en fait, c'est Baphomet, ça, tout ça. Vous voyez comment dire. Oui, bien sûr, donc tout ça, ils sont des adorateurs de choses immondes, effectivement. Et Satan, la plupart d'entre eux, ils sont conscients. C'est pour ça, un fils de Dieu, une fille de Dieu n'est rien. Peu importe, je dis ça au peuple de Dieu. Hein. N'ayez rien à voir avec la politique. Laissez la politique aux politiciens. Vous occupez-vous de votre Dieu. Et comme on nous dit aussi, il faut qu'on rende à César ce qui est à César. Nous, on doit rendre à Dieu ce qui est à Dieu. Nous ne nous occupons pas de César, nous nous occupons de Dieu, effectivement. Oh frère, parce que souvent ce qui se passe, on donne des explications. Oh frère, si lui devient un homme politique, je sais pas, moi si je suis député ou ministre, il va nous aider, il va donner. Je demande, moi, vous savez, dans les choses de Dieu, frère, il ne faut pas mélanger les choses. Il y a de l'argent qu'il ne faut même pas mettre dans la caisse. Bien sûr que oui. Je vous ai déjà raconté quelque chose. Hein? Bon, je crois que je l'ai raconté ici à un moment. Lorsqu'un frère avait reçu son argent et qu'il y avait des problèmes, évidemment, aussi. À cette époque-là, voilà, le frère Léonard disait qu'il avait un don, qu'il pouvait voir les choses. Vous avez commencé, effectivement. Et je n'avais rien dit, je voulais raconter, hein. Mais le Seigneur m'avait montré exactement dans les détails comment le frère est venu avec son argent qu'il a déposé. Et l'autre, soi-disant, frère est venu se lever, il a pris l'argent dans l'enveloppe. Il a été acheté des choses, effectivement, volées. Hein? Et après, il vient avec une partie, mais dans la caisse de la dîme. C'est une malédiction. Je l'ai vu, hein, venant, tout ça, qu'il a changé. Partout il allait, je vois, il a changé l'argent et tout ça. Et puis il a acheté, et puis il vient avec une partie de l'argent qui restait. J'ai dit, mais tu disais que mais j'étais vu, tu as fait ça, dans tout le moins de détails. Et c'était vrai. C'est pour dire qu'effectivement, ne faites pas des choses pareilles. Quand nous devons donner quelque chose à Dieu, c'est quelque chose d'honnête et de droit. À ce que David disait, il faut quelque chose qui me coûte. Je veux donner à Dieu quelque chose de valeur. L'argent de la prostitution, il ne faut jamais donner à Dieu. Même si ce sont des millions, on n'en a pas besoin. Nous ne servons pas Dieu pour l'argent. Nous servons Dieu parce qu'il est Dieu. Même si nous n'avons pas de toit, nous servirons Dieu. Les gens se trompent, en fait. Ils croient que quand ils ont de l'argent, parce qu'on va courir, qui peut, à moins que cet homme-là ne connaisse pas Dieu, courir après toi pour ton argent? On n'en a pas besoin. Je vous pose une question. Akab était riche, non? Il avait beaucoup d'or, beaucoup d'argent, effectivement. Il pouvait acheter beaucoup. Et Élie, les Tishbites, vous connaissez? Il n'avait même pas un compte en banque. Il ne connaissait même pas, il était toujours dans... Non. Oui. Vous savez comment il était nourri? Il n'avait pas besoin d'argent. Le corbeau le nourrissait.
prenez soin d'une manière ou d'une autre, effectivement aussi. Nous, frères et sœurs, nous devons comprendre et connaître les dieux que nous servons. Les gens sur la terre, ils ont des pensées qui sont vraiment erronées, en fait. C'est parce que ils limitent, donc limiter le Dieu que nous servons. On croit qu'on peut aller se vendre effectivement à des démons, faire des compromis, à faire du temps. Parce que bon, il y en a de ceux qui cherchent des portefeuilles avec l'argent dedans, effectivement. Il y a beaucoup de choses que les gens font. C'est comme ça aussi dans la politique aussi, effectivement aussi. Donc il faut sacrifier, il faut verser les sangs. Donc si votre cousin est ministre, maintenant si vous pouvez vous énerver contre moi, faites-le. C'est pour votre bien. Parce que s'il prend quelque chose qui est maudit, vous comprenez cela? Parce que là où il travaille, je vous dis maintenant entre parenthèses, parce que bon, vous pouvez comprendre, tout ce qui touche à des démons, il y a une marque dessus. Donc, quand toi, on te donne l'argent qui a été servi dans les choses de la démonologie, et quand toi tu le prends, eh bien les démons aussi ont le droit sur toi. La malédiction te fait rentrer chez toi à la maison. C'est pour ça que vous remarquez très bien que le Seigneur dit, ne touchez pas ce qui est impur. Ne vendez jamais votre âme pour des choses inutiles. Parce que, écoutez-moi très bien, avec les démons, avec Satan, comme dans la politique, avec tout ce qui vient de la politique, il n'y a rien pour rien. Il y a toujours une vie qui est collée dessus. Vous pouvez vous énerver, je sais qu'il y en a ceux qui vont s'énerver parce qu'on parle. Mais je dis, la politique n'est pas faite pour un enfant de Dieu. C'est du bonbon, vous dire, ah, quand je serai là, je vais aider. Mais quand vous êtes là, que Dieu te bénisse. Vous n'avez même pas aidé vos membres de famille parce qu'il faut beaucoup de sacrifices. Dites maintenant, frère, si vous priez, moi j'arrive là-bas, je vais vous aider, je vais vous donner des comptes. Mais même quand tu vas arriver, ton cœur sera noirci par les pactes que tu vas faire avec les partis politiques. Bien sûr, vous pensez qu'ils vont passer comme ça, sans qu'il y ait pas dans les noirs. Ils font des pactes, hein. C'est sûr que oui. Oh oui, Jésus est bon. Parce qu'avec lui, quand il te donne, c'est gratuit. Même si on t'abandonne, on ne veut pas, il va pouvoir pour toi. Parce qu'il a dit, l'or et l'argent m'appartiennent. Et puis il t'a dit encore avant-hier ou hier, non, ne t'inquiète de rien. Nous avons une grâce particulière. Alors nous disons que si nous sommes dans cette église-là, est-ce que dans cette église, nous sommes dans sa présence, nous le chantons, nous le glorifions, notre vie, ne que ce qu'il, lui, il nous conduit à pouvoir faire. Ce qui veut dire qu'à ce moment-là, dans cette église où nous sommes, quand nous sommes dans les rassemblements naturels avec les gens, nous apportons l'atmosphère que nous avons là-bas. Là-bas, tout est paix. C'est comme ça que nous comprenons, nous entendons que ils seront tous enseignés de... Voilà, pas des hommes. Alors, si tu es enseigné de lui, quand tu viens dans le naturel et que tu entends la parole de Dieu, vous comprenez ce que je veux dire, hein? Non. Alors effectivement, il n'y a pas de révolte. Toi, tu es assis là, ton cœur et ton âme ne peuvent que ponctuer d'amen. Pourquoi? Parce que ce que j'entends, je l'ai entendu là-bas. Vous voyez, mon frère et ma soeur. Donc, puisque tu l'as entendu là-bas, quand tu regardes ton frère qui est à côté de toi, l'amour que tu as reçu de l'autre côté là-bas, la flamme de cette parole, effectivement, alors te met dans cette atmosphère. C'est ce que les humains vont dire, oh, vous voyez combien ils s'aiment. Mais c'est parce qu'ils sont dans une autre dimension. Dans une église. Alors, quand nous entendons cela, nous comprenons que
cette église-là, comme il a dit, c'est pas fait de matériaux. Comme on voit ici, évidemment, aussi, bon, on peut mépriser, c'est avec des tuyaux qui ça, c'est avec un lieu de rassemblement. Mais nous sommes dans son église. Alors on nous dit ceci dans Corinthiens, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Dieu vivant. Waouh. Alors, comprenons que lorsque nous nous trouvons dans cette église-là, comme nous l'avons entendu, et que la grâce que nous avons eue à pouvoir, pourquoi nous accrochons dans cette église, parce que le berger m'a appelé par son nom, par mon nom. J'ai entendu mon nom à moi. Alors, je donne un exemple, je dis, mais Anne-Laure! Parce qu'Anne-Laure broutait là-bas dans la ville, et puis il entend seulement son nom. Anne-Laure! Quelqu'un était assis là-bas, n'a pas entendu ça, mais Anne-Laure entend. Et puis Anne-Laure, quand elle a entendu cela, son intérieur, son âme, sent comme une bombe qui a explosé, parce qu'il dit, mais cette voix, je la reconnais. Donc, tu n'es pas entré quelque part que tu ne connaissais pas. Alléluia. Amen. Amen, amen. Tu es entré quelque part, tu es bon. Chez quelqu'un qui t'a connu avant même que le monde dans lequel nous sommes puisse exister. Et quand il t'a appelé maintenant, il t'a réveillé quelque part. Sa voix, et s'identifiant par ton nom à toi, a fait que ton âme a été embrasée. Il dit merci Seigneur. Parce que à ce moment-là, la délivrance t'est accordée aussi. Tu reconnais qui tu es. J'étais en train de végéter, alors qu'effectivement que je t'appartiens. Comme le petit aiglon, hein. Vous vous souvenez? Cet exemple est merveilleux, hein. Le petit aiglon, effectivement, là, qui était avec les poussins, qui ne savaient pas, effectivement, qu'il était un aiglon. Mais quand la maman aigle a lancé son cri, j'ai prié pour chacun de vous. Ces moments aussi, nous nous tenons dans la présence du Seigneur, faisons tout ce qui est nécessaire pour entrer dans cette église-là. Et quand nous sommes dans cette église-là, nous n'aurons pas de problème avec les voisins, comme la voisine. Parce que, écoutez très bien, frère, une fois que tu es entré dans cette église-là, en fait, ce qui se passe en réalité, c'est que dans tout ce qu'on voit comme les rassemblements, on adhère à ces rassemblements. On va effectivement. Mais dans cette église-là, tu es né dedans. Ça, c'est sûr et certain. Il y a une expérience de ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Il faut naître de nouveau. Et là, quand vous êtes dedans, vous comprenez? Pourquoi on quitte des rassemblements, nous trouvons effectivement, parce que quand c'est un moment, ça ne nous plaît plus. On trouve que ma place n'est pas là, puis tu t'en vas. Tu peux entrer, puis tu peux sortir. N'est-ce pas vrai? Mais dans cette église-là, quand tu y entres, tu ne sors plus. C'est important que vous compreniez cela. Une fois que vous entrez là-dedans, c'est tellement merveilleux, glorieux, que vous ne voulez même plus penser à... Même la pensée de sortir, ce n'est pas possible. Parce que vous êtes chez vous. Vous vous sentez chez vous. Alors, ce qui veut dire que vous y restez pour toute l'éternité. Maintenant, regardez ce qui est merveilleux, frère et sœur, parce que, étant sur la terre, vous êtes dans cette église, hein. Vous y êtes, donc vous entrez, je veux dire que vous entrez dans cette église. Étant sur la terre, et vous marchez avec tous les êtres humains.
Mais l'humain qui te regarde effectivement d'une certaine manière ou d'une autre, il te voit humain. Il te voit aussi assis ici en train de pouvoir louer et chanter effectivement comme le voisin, comme la voisine. Mais il y a une différence dans l'adoration. Regardez, regardez. Nous voulons lire dans Luc 4, on a lu tout à l'heure. Regardez, il nous dit ceci. Il lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ce royaume, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Maintenant, vous avez compris, non? Donc, tout ce qui est en politique, ainsi de suite. Je le répète encore. Même si c'est très succulent, vous serez bourgmestre, vous serez ceci, qui reste avec leur bourgmestre là. Moi, j'ai dit, je ne touche pas. Elle dit, oh frère, quand je serai bourgmestre, j'aiderai tout le monde. Ne faites pas. Parce que pour être bourgmestre, il faut avoir un pacte. C'est la vérité, frères et sœurs. Oh, je suis un fils de Dieu. Non, une fois que tu as mis un pas là-dedans, alors vous êtes enlacé. Vous allez aller jusqu'au bout. Vous savez comment la franc-maçonnerie attrape les gens? Vous voulez un peu entendre, non? Quand vous faites la franc-maçonnerie, vous savez, c'est simplement les trucs de lieux des gens qui sont des travaux, qui se connaissent bien pas avec les compas et tout ça. Vous dites, non, ce sont des professionnels, ce sont organisations rassemblement des professionnels. Vous comprenez, non? Ah, c'est attirant. Et puis quand vous entrez aussi là-bas, on va vous présenter un endroit où vous allez voir la Bible. Et de toute façon, on croit à la Bible, donc on croit en Dieu. C'est les pièges qu'on a. C'est facile quand tout le monde voit la Bible. Ah, mais c'est scandaleux. Oui, on est ici. Ici, on croit que nous sommes professionnels, pas de problème, nous sommes là. C'est comme ça que la franc-maçonnerie. Donc là, nous avons, vous voyez, la Bible est là, effectivement, aussi. Vous pouvez faire le pacte, il n'y a pas de problème. Et c'est quand vous restez longtemps. Vous avez fait un pas, effectivement, et puis un autre pas, vous montez des grades, effectivement, ainsi de suite, effectivement. Et puis quand vous montez, vous allez vous trouver devant Baphomet. Posez la question. Baphomet, c'est le nom de Satan. Oui, vous pouvez vous renseigner. C'est quand vous arrivez à ce moment-là, maintenant, il faut aller voir les grands maîtres. Vous vous trouvez. Tu peux plus faire un pas en arrière, parce que tu as trop mangé. Tu as pris, oui, ma soeur, c'est la vérité. Tu as pris tellement goût, tu as mangé. Satan, il est malin. Hein? Il te piège un tout petit peu. C'est comme quelqu'un qui va attraper un oiseau, une poule. Un peu de grain. Un peu de grain. Finalement, bah, il y aura des grains avec une corde à l'intérieur. C'est fini. L'oiseau est capturé. Les ailes sont coupées. C'est ça que, pendant le piège, les frères ou la sœur étaient bouillants, comme ça, tu vois, et tu viens simplement, tu vas prendre, paf, boum, tu rentres comme ça, et glissant. C'est ton âme, en fait. Ce que Satan cherche dans toutes ces personnes-là, c'est leur âme, en fait. Tu dois donner ton sang. Les pactes qu'on fait, c'est les pactes de sang. Je vous l'avais dit un jour que, si Dieu le permet, je vous parlerai de la démonologie. Ça, remarquez bien, quand tu dois signer, tu dois mettre ton pouce, et puis tu es percé, et tu mets ton doigt, tu mets une tache de sang. Tu as signé ton pacte, avec ton propre sang. Alors c'est fini ça. Tu t'es vendu toi-même. Pas dedans. Une fois que tu t'es vendu, ton cœur à toi. Vous savez, une fois que vous faites une chose comme cela, en fait, c'est comme quelqu'un qui est normal. Vous me suivez un peu? Vous voulez que j'entre un peu? Ton cœur qui est normal. Un cœur qui est normal, c'est un cœur qui va aimer les seigneurs aussi. Mais alors, quand ton cœur est normal, à un certain moment, on t'est approché par un esprit, effectivement, de la sorcellerie.
Tu as aussi des enfants, effectivement, aussi, effectivement. Lorsque cet esprit de la sorcellerie, vous savez comment ça se passe? Je ne vais pas rentrer beaucoup de détails. Ils sont tellement rusés, ça c'est dans ce domaine-là, effectivement, aussi. Qu'est-ce qu'ils font, effectivement? Bon, ils vont te donner quelque chose. Tu vas voir quelqu'un, tu vas dire, je te reçois seulement, boum, paf. Souvent, c'est souvent dans les relations. Tu dis, paf, ils disent quelque chose, et que tu manges la chose, tu trouves que la chose n'est plus la même chose que tu avais dans ta bouche. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Mais qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Quand vous y êtes passé, je ne vais pas entrer dans le détail, parce que sinon les gens vont se dire, peine dormir. Mais ça veut dire qu'à ce moment-là, ton cœur à toi, il est changé. La bonté est enlevée. La compassion est enlevée. C'est pour ça que vous voyez, quand les gens là sont des partis pour être élevés comme ça, il n'a plus envie, même, il peut même sacrifier ses propres enfants pour y arriver. Parce qu'il n'a plus de sentiments. Parce que son cœur a été noirci. Je ne sais pas pourquoi je suis resté un peu là-dessus, mais bon. Nous avons beaucoup de gens qui nous écoutent. Peut-être qu'il y en a une personne que le Seigneur veut réellement épargner. Pouvoir se plonger dans des choses immondes qui ne vont jamais ton âme. Satan n'a rien à te donner. Ce qu'il veut te donner, c'est simplement la mort. Il va t'aveugler avec « je te donnerai ceci et de cela ». Mais si tu es un fils de Dieu, Dieu te parle. Ah, nous continuons vite parce que... Alors il dit, verset dit, donc je la donne à qui je veux. Verset 7, il dit, si donc tu te prosternes devant moi, eh bien elle sera tout à toi. Jésus lui répondit, il est écrit, toujours, hein, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Alors vous avez entendu, il dit tu adoreras, parce que ce que Satan cherche, c'est qu'il soit adoré. Alors vous voyez, frères et sœurs, il est tellement malin qu'il y est parvenu. Alors, vous devez voir maintenant, frères et sœurs, que... Vous me permettez encore un peu? Vous êtes attentifs? Que quand vous êtes dans cette église-là, où le Seigneur Jésus a dit, je bâtirai mon église. Quand vous y êtes, mon frère et ma sœur, votre âme, votre cœur, d'abord votre cœur est changé. Votre esprit n'est plus le même esprit parce que vous avez reçu un esprit nouveau, un cœur nouveau. Maintenant, l'esprit du Seigneur est en vous, c'est pourquoi vous êtes là-dedans. Alors maintenant aussi, comprenez bien, parce qu'il n'y a pas d'adoration, votre adoration par rapport au voisin, elle est différente. Parce que lui, notre Seigneur, il a dit, les vrais adorateurs ne sont pas de ceux-là qui répètent. Adoreront Dieu, notre Seigneur, en esprit et en vérité. C'est-à-dire que quand tu es assis ici, même si les voisins font la comédie, ils disent, bon, mais toi, quand tu chantes là, que Jésus est vraiment bon, tu sais pourquoi tu chantes. Tu es assise là, mais tu es dans une autre dimension. Non, mais même si lui chante faux, tu ne t'occupes pas. Mais toi, tu sais où tu es, mon frère. Ton adoration est différente des autres. Et tu es assis avec tout le monde. Toi, tu ne peux pas murmurer, même si c'est cantique est mal entonné. Toi, tu ne vas pas écouter le mal entonnement, mais tu sens l'amour de ton cœur parce que tu es dans une autre dimension. Il n'y a pas de calcul, il n'y a pas qu'il faut que la voix soit comme ça. Non. Le problème, c'est toi, dans où tu te trouves. Les intentions sont pures dans cette église-là. Ton adoration n'est pas une adoration forcée, mon frère. Non, quand on chante, quand on parle de lui, quand on cite son nom, ton intérieur vibre. Parce que tu sais qu'il te connaît. Et que tu le connais, il t'a appelé par ton nom. Tu es là-dedans.
C'est ça notre problème. Nous nous créons des problèmes parce que nous sommes charnels. On dit que l'homme spirituel juge de tout. Il ne juge pas personne. Il est là. Il s'occupe pas d'autre chose. Seulement ce qui est de Dieu là-dedans. Parce qu'il est dans une autre dimension. C'est dans cette dimension que toi et moi, nous sommes censés pouvoir y être. Voilà, frères et sœurs, comme on l'a prié tout à l'heure, on dit, mais dans cette dimension-là, tu ne comptes pas le nombre de jours dans l'église. Hein? Ils étaient chaque jour assidus à cela, parce qu'il est dans une autre dimension, mon frère. Personne ne suppliait, fait. Non, tout le monde avait l'empressement, je vais faire pour toi, non, tu veux faire pour toi. Dans l'église en question. Nous, on se bat pour les pépites, on se bat pour faire pousser. Là, on ne se bat pas. Chacun d'eux sait ce qu'il doit faire. C'est harmonieux. Oui, mon frère. Oui. Et on sait pourquoi on fait des kilomètres. On sait pourquoi que même si on ne va pas très bien, on sait que pourquoi on doit être là. Parce que c'est ma vie, je dois y être. Les plaintes, les murmures. C'est pour ça qu'on a dit, ayant purifié vos âmes. Parce que quelque chose de surnaturel est passé. Tu n'es plus dans la même dimension que les autres hommes charnels. Ils peuvent t'insulter, mais toi tu es là-haut. Il est comme ça, toi tu ne t'occupes pas. Tu es tellement là-haut que tu es dans sa présence. Oh, frère. C'est parce qu'on n'est pas dans cette église-là qu'on a tous ces problèmes que nous avons. Les luttes, le ceci, je vais avoir ceci, la place, et ceci et cela. Parce qu'on n'est pas là-dedans. Quand on est là-dedans, on est un homme de paix. On soupçonne pour le mal. On ne pense pas à ses intérêts. Parce qu'on est là-dedans. On s'occupe de cela, effectivement aussi. Le reste n'a pas de valeur. Parce que tu as trouvé un lieu que le Seigneur voulait que tu sois. Et tu as trouvé un vrai pasteur. Qui se soucie de toi. Qui prend soin de toi, qui est toujours là avec toi. Quand tu traverses des moments difficiles, même quand tu descends dans la vallée de l'homme de la mort, difficulté, tu n'es qu'un aucun mal, parce qu'il est toujours à côté de toi. Il te rassure à chaque instant. Les autres disent, mais pourquoi il est comme ça, lui? Lui, il ne se plaint pas, mais il est toujours calme, même quand les problèmes sont tellement élevé, grand, parce que dans la nature, tu as des problèmes. Mais il est dans cette dimension-là. Il regarde, tu m'as fait la promesse. Donc quand je suis dans ta présence, tu m'as dit, ne t'inquiète pas. Donc toutes ces choses naturelles, effectivement, alors, passeront, comme nous le chantons toujours. L'épreuve aura toujours. Et dans le mauvais jour, les chrétiens restent. Il a le regard fixé sur l'invisible. Que Dieu te bénisse. Les autres naturels te voient. Mais on les critique. Il ne voit pas, mais il voit en fait. Il n'agit pas tant que lui ne lui a rien dit. C'est ça. Toujours tranquille, serein. Alors quand vous entendez un cantique, on ne va pas dire, mais frère, chantez. Mais c'est pas s'il ne chante pas, c'est parce qu'il a déjà dépensé. Il est déjà là-bas. Mais tu n'es pas venu pour moi, même si j'ai une cravate qui est mal nouée. Oh, ma soeur, il avait une cravate mal nouée quand je l'ai retiré. Mais tu n'as pas regardé le pasteur. Si tu veux t'énerver, je change de cravate de couleur violet, rouge, vert et tout ça. Si tu regardes, je donne un exemple. Nous devons dans une dimension. Ce n'est pas ce que je vois qui compte. C'est ce que lui me montre de faire. Je suis tellement amoureux de lui.
et que j'écoute ses recommandations. Et puis qu'il m'a dit, je l'en ai dit dans son église, il dit que nul en son cœur ne pense du mal contre son prochain. Ça, je l'ai serré dans mon cœur. Alors, Seigneur, mes yeux sont fixés sur toi. Il a fait, non, mon frère est bon, frère. Il a fait, non, jusqu'à ce que toi, tu me dises qu'avec lui, tu arrêtes. Alors là, j'arrête. Mais aussi longtemps que tu ne m'as rien dit, je ne veux pas que les émotions montent, je veux que tu contrôles. Parce que quand je suis dans cette église-là, quand les choses commencent à pouvoir monter, il les rabaisse. C'est pour ça qu'il t'a dit à toi, il nous a dit, moi, on me dit, souviens-toi d'où tu es tombé. Il dit ça à toi, à moi, mais pas aux autres. Il dit, avant, tu n'étais pas comme ça. Tu aimais me prier, tu aimais me chanter, tu aimais chercher ma face, tu aimais être toujours dans ma présence. Qu'est-ce qui a fait que ça diminue? Tu commences à pleurer, dis, Seigneur, comment est-ce possible? Oui, mais parce que tu as trop lâché, tu as commencé à trop regarder par terre. Mais fixe tes yeux sur moi, ça reviendra. Pourquoi nous retournons à ce que nous avions vomi? Parce que nos yeux sont devenus sur terre. On commence à pouvoir jalouser celui-ci, je vais être comme ceci, je vais être comme ceci, des milliards Makeba, de ceci et de cela. Ils sont morts déjà, ce sont déjà, mais c'est vrai. Fixe-toi les regards sous les vivants. Quand je suis là, mon modèle est là. Vous savez que Jésus, c'est notre Seigneur Jésus, s'est habillé. Frère, s'il y a un grand couturier, s'il y a un grand taille, frère, les super des super, l'excellence, c'est lui. L'architecte, les ceci, les cela, il sait, frère. Ne veux pas les copier aux autres là. Suivez simplement ces instructions. Il dit, toi mon fils, je sais comment t'habiller. C'est pour ça qu'on nous dit que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. C'est mon obéissance là. L'état, le temps file. Être dans cette église-là. Comment est-ce que nous y entrons? Nous avons été abreuvés par un seul esprit pour former un seul corps. Et ce corps, c'est le corps de Christ. Donc le corps de Christ, c'est bien l'église. Ce ne sont pas des choses matérielles. Et quand nous y sommes effectivement dans cette église-là, vous voyez pourquoi nous prions que le Seigneur nous remplisse. Quand nous sommes dans cette église-là, étant assis ici, il n'y a pas de soupçons. Regarde comment il est habillé. Qu'il soit habillé comme il est habillé, il n'y a pas de problème. Mon problème à moi, c'est de prier pour la personne. La volonté de celui qui me conduit dans cette église, c'est qu'aucun ne périsse. Donc s'il veut que personne ne périsse, bon, je vais remettre l'autre, afin qu'il voit qu'il est dans l'erreur et qu'il revienne. Mais ce n'est pas par mes critiques que je peux le changer. Pas par ma haine que je peux le changer. Par contre, par ma haine, je l'enfonce encore. Par le mépris que je peux avoir à son endroit, je l'enfonce encore. Je n'ai pas été appelé pour enfoncer les gens, mais pour les faire sortir. Même si ça me coûte, mais que ça sorte. Que Dieu vous bénisse. Lève-nous. Tendre Père et précieux Sauveur, c'est dans ces lieux-là que je vais y être avec mon frère. Dans ces lieux-là que je vais être avec ma soeur. Tu nous as donné des frères et des sœurs, mon roi. Ils n'appartiennent pas à Satan. L'église qui est la tienne, mon roi. Et mon frère et ma soeur aient cette soif-là, mon béni, mon Père Dieu. Parce que nous sommes vraiment fatigués, mon roi. D'être ballottés à gauche et à droite par les âmes. Mais notre intérieur veut vraiment avoir cette paix, cette assurance, mon roi. Et quand je m'assieds, je sais où je me trouve avec toi. Comme tu as dit, car deux seront dans un lit, l'un sera pris, l'autre laissé.
Deux seront dans un champ, l'un sera pris, l'autre sera laissé. Deux moudront ensemble, l'une sera prise et l'autre sera laissée. Les disciples t'ont posé la question, où sera ce maître béni, notre sauveur béni, notre Dieu? Tu as répondu en disant, là où se trouvera le corps, là où se trouvera le corps, c'est là que s'assembleront les aigles, mon béni, Père Saint-Dieu. Aide-nous, Père Saint-Dieu, à ce cas, nous puissions vraiment devenir conscients. Nous voulons vraiment être à toi. Les habitudes changer, notre langage changer, notre adoration changer, notre façon d'être changée, la manière de voir te louer, Père Saint-Dieu, de parler de toi changer. Maître béni, nous avons vraiment besoin de toi, mon Sauveur. Souviens-toi de nous dans ta grande bonté, dans ta grande miséricorde, dans ta compassion, mon béni, Père Saint-Dieu. Oui. Parce que ces jours-là, le jour de la Pentecôte, mon béni, Père Saint-Dieu, lorsqu'ils ont entendu que cette église existait, mon béni, Père Saint-Dieu, ils ont vu ceux qui étaient dans cette église, mon roi, rempli tellement de toi, mon béni, Père Saint-Dieu. Ils ont poussé les cris en disant, mais, oh, homme frère, que ferons-nous? Je t'en supplie, mon Sauveur. Aujourd'hui, nous avons ces désirs parce que quand on est là-dedans, l'amour ne fait que couler. L'unité y est, mon béni, Père Saint-Dieu. Il n'y a rien d'autre que vraiment ta parole à toi. L'amour pour toi, l'amour pour les uns, pour les autres, un amour vrai et vraiment sincère, moi. C'est ce que nous désirons, Père. Plus de comédie, mon béni, Père Saint-Dieu. Plus de comédie, plus de suppliants, frère, de suppliants, sœurs, mais ensemble nous marchons dans la communion, plus de soupçons. Oh, quand on a dit ça, c'est moi qu'on visait. Quand on a dit ça, non, chacun se sent concerné, mais glorifiant ton Saint-Nom, mon béni, Père Saint-Dieu, et désirant être à l'endroit que toi tu veux que nous soyons, dans ton église à toi. Merci, Sauveur. Merci, mon Maître béni. Merci. Pardonne-nous et aide-nous, Père Dieu. Ces jours sont des jours où nous avons tellement soif, mon roi, que tu nous aides à être dépouillés de nous-mêmes, mon béni, Père Saint-Dieu, et à ce que réellement nous ressentions ce besoin, mon Sauveur, d'être dans ces lieux-là, avec nos enfants, nos petits-enfants, avec nos épouses, nos précieux frères, nos épouses. Père Saint-Dieu, tu connais tout, Père Saint-Dieu. Seigneur, aide-nous encore, mon roi. Nous voulons vraiment être dans cette église-là où tout est bouillant, mon béni, Père Dieu. Les chants et les cantiques, c'est bouillant. L'adoration, elle sort d'un cœur bouillant et pur, mon béni, Père Saint. Oui, mon Sauveur béni. C'est ce que nous voulons, Père Saint-Dieu. Un amour vrai, parfait, à l'endroit de ma soeur, pas avec un arrière-pensée, Seigneur Jésus. Le cœur vrai, le regard droit, l'amour vrai, Seigneur Jésus. Aide-nous, Père. Pardonne-nous encore, mon Sauveur. Nous t'aimons, nous désirons vraiment être à toi, semblable à toi, mon Père Saint-Dieu. Mets tes esclaves à toi, te servir, mon Seigneur. À tes pieds, Maître. Nous voulons nous tenir et comme ce soir nous sommes tenus, mon roi. Nous ne voulons pas suivre les religions et les systèmes et les mots des gens. Nous voulons vraiment te suivre toi et te rencontrer. Bénis nos frères, bénis nos soeurs qui sont aussi là en connexion et dans différents pays où ils se trouvent encore ce soir et avec leurs enfants, leurs petits-enfants, toute leur famille. Merci Seigneur. Merci pour ton amour. Merci pour cet amour béni. C'est au nom de Jésus-Christ que nous nous approchons, Père Dieu, que nous te disons aussi merci. Merci et fais au fond de notre cœur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. J'ai longtemps rêvé altérer des vrais bonheurs, mais mon cœur ne trouve
sauvé de mon tombeau, et tu combles mon attente par le monde, un cœur nouveau. Maintenant, de joie en joie, mon sauveur me fait marcher, car la paix que Christ m'envoie ne me peut me l'arracher. C'est Jésus qui me donne sa paix et son amour. À Jésus, je m'abandonne désormais et son retour. À ce Jésus qui me donne sa paix et son amour. À Jésus, je m'abandonne